Se souvient et salue l'engagement fraternel des Alliés, des tirailleurs de la force noire venus de toute l'Afrique, à côté des valeureux combattants d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous célébrons la fraternité d'armes, forgée dans les combats que nos nations ont menés ensemble pour la liberté, lors de ce grand conflit du XXe siècle. Se souvenir, c'est d'abord refuser d'oublier. Se souvenir, c'est aussi perpétuer la mémoire de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner et leur dire que notre regard est constamment tourné vers la paix. Aujourd'hui, ici à Sion, nous réitérons l'engagement solennel de ne jamais les oublier. Car le temps n'efface pas notre dette à l'égard de ceux qui donnaient leur jeunesse pour notre liberté. Il n'efface pas le sens du sacrifice et il fut immense chez ces hommes qui offraient leur vie pour la France, quand leur famille offrait à l'arrière leur attente et leur peur. Le temps n'efface pas le sens de l'héroïsme, et jamais sans doute, dans l'histoire de France, il n'y eut autant de héros que lors de cette guerre. Héros ceux qui chargeaient sous les balles, héros ceux qui creusaient, se terraient et tenaient sous le fracas des obus. Héros ceux qui feignaient la confiance pour ne pas gagner les autres à leur désespoir. Héros ceux qui se battirent, non parce qu'ils voulaient la guerre, mais parce qu'ils aimaient la paix. Héros ces aviateurs, ces marins, ces fantassins, héros ces coloniaux, qui luttèrent sans relâche, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Tous, ils ont été les artisans de la victoire. Non, le temps n'efface pas leur courage. Ces instants qui nous rassemblent aujourd'hui sont aussi ceux d'une réflexion sur nous-mêmes, sur cette France indépendante que nous souhaitons rassembler sur ses principes et fidèle à sa vocation universelle. De l'horreur de cette guerre est né aussi un espoir, celui d'un monde de coopération et de paix entre les peuples. La création des Nations Unies et la construction européenne, initiée dans l'élan de la reconstruction morale et politique de l'après-guerre, concrétisent cette promesse. Mais la mémoire de cette Seconde Guerre mondiale doit aussi être une mémoire agissante, qui doit être transmise aux générations futures. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui ici, il y a des jeunes parmi nous. Cette mémoire doit nous guider dans les choix qui sont les nôtres. Elle doit amplifier l'idéal européen. Elle doit prévenir les tentations qui hantent notre époque, l'extrémisme, les propagandes morbides de la défiance et de la haine, le repli sur soi.